Bonjour à toutes et tous. Bon, je voulais pas faire de vidéo parce que j'ai encore la crève, comme je vous le disais. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais on sait tous bien ce qui se trame maintenant dans le ciel avec leur saloperie. Et non, je voulais faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire courte, simplement pour voir si les guides, si les êtres ascensionnés ont des choses à nous dire, des conseils à nous prodiguer pour que l'on soit vraiment, vous et moi, euh, j'ai envie de dire, dans le meilleur des positionnements que l'on doit adopter ou adapter pour vivre au mieux les événements. Donc, excusez-moi, je finis mon petit café. J'espère vraiment que vous allez toutes et tous bien. Donc je sais que c'est une période vraiment particulière, hein, mais bon, ça, on le sait toutes et tous. Euh, pardon. Allez, je m'en remets. Je vais. Oh. Ah, c'est fou. Ah, merci. Ok, écoutez, alors c'est nouveau. Pour moi en tout cas, en 9 cartes. Même pas. Bon, je les avais battus avant, mais là en fin de compte, c'est est-ce que je prends celle du dessus ou celle du dessous ou celle du dessous. Je retourne. Voilà. Donc la nouvelle vision. Ah oui, tu m'étonnes. Le fardeau. Le partage. Le succès. Le lâcher prise. La renaissance. Les amoureux. La participation. La morale. Alors, je sais pas si là vous ne devez pas voir grand chose. J'ai à peine moi déjà du mal
J'ai du mal déjà à voir les cartes, mais bon. Alors, la nouvelle vision. Numéro 12. Alors, il y a différentes façons de lire ce tirage. Je vais vous en donner une lecture dans ce sens-là déjà. Ici, j'ai la nouvelle vision, le fardeau, le partage. J'aimerais bien que vous puissiez voir, mais... Donc j'ai nouvelle vision ici, le fardeau et le partage. Donc ça fait ça. Ou plus exactement, un truc comme ça pour vous. Si faut que je l'inverse puisque je suis dans le miroir. Voilà. Donc là, le message, je vais vous donner donc plusieurs lectures. Le message tout de suite ici, c'est la nouvelle vision que l'on a pour ôter toute forme de fardeau, c'est de revenir vers l'énergie ou d'aller vers l'énergie du partage. Donc partage de nos talents, partage au sens propre comme au sens figuré. L'énergie du partage doit être actée dans toutes les sphères de notre réalité. Si l'on veut quitter toute forme de fardeau, il va nous être demandé de réinitialiser ou d'initier la notion de partage. Donc ça, c'est une première lecture dans ce sens-là. Donc j'avais donc nouvelle vision ici, fardeau, partage. Ensuite, donc là, je peux lire comme ça. Donc là, j'ai lu horizontalement, mais je peux lire verticalement. Et je peux le lire dans les deux sens. Donc, nouvelle vision, succès, choix. Choix, succès, nouvelle vision. Donc, on va aller dans le sens de nouvelle vision, succès, choix. J'acte la nouvelle vision. J'acte l'idée que l'humanité, en fait, surfe sur une nouvelle idée symbolisée dans l'acte du cœur ici. Imaginons que l'humanité a pris conscience qu'il fallait qu'elle acte son énergie, ok, sur le partage, mais aussi sur le cœur. Elle a fait ce choix, ce qui lui garantit le succès dans toute sa splendeur, en fait. Ok. Et de l'autre côté, c'est par le cœur, donc dans l'autre sens, c'est parce que nous avons choisi, nous choisissons l'énergie du cœur, que nous pouvons vivre le succès et rester dans l'énergie de projection de cette nouvelle vision qui grossit en fait tout autour du globe. Voilà. Donc je fais un tirage un peu inhabituel, mais j'aime bien changer les schémas plutôt que de faire toujours la même chose. Donc là on a vu, on peut lire aussi comme ça. Nouvelle vision, lâcher prise, morale. Morale, lâcher prise, nouvelle vision. Nouvelle vision, lâcher prise. Alors pardon, nouvelle vision, lâcher prise, morale. Avec cette nouvelle vision qui nous invite au lâcher prise total, c'est-à-dire de ne pas tomber ou se laisser happer par les projections des uns et des autres, des unes et des autres, même si les valeurs derrière ces projections vous semblent, quand je dis vous, je me mets dedans, nous semblent positives, etc., etc., il faut toujours s'en remettre à ce que notre cœur
notre âme nous dicte au plus profond de nous, pour ne pas se faire enfermer dans un type de morale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les bonnes intentions qui sont portées par quelque courant que ce soit, ne doivent pas nous enfermer dans une sorte de morale qui ne correspond pas à ce que notre être vibre de manière intrinsèque. Nouvelle vision, lâcher prise pour que la morale disparaisse, que l'on ne soit plus sous l'emprise de quelque morale que ce soit. Morale, si je suis encore contenu dans cette énergie de prison que symbolise ici la morale, il m'est conseillé de lâcher prise pour pouvoir atteindre et me donner accès à cette nouvelle vision. Voilà, donc ça marche aussi dans ce sens-là. Donc ensuite, si je prends... Pardon, il faudrait que je trouve un Kleenex parce que là... Putain. Désolé. Alors, fardeau, lâcher prise, participation. Ou participation, lâcher prise. Merde. Participation, lâcher prise, fardeau. Fardeau. Lâcher prise. Participation. Donc, on lâche le fardeau. Pour se débarrasser de toutes sortes de fardeaux, il faut acter le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est faut pas faire semblant. Laisser couler les larmes. Laisser s'épuiser les événements autour de vous. C'est la meilleure façon de participer ou de retrouver l'énergie pour acter une réelle participation. Je répète, pour quitter toute forme de fardeau, il faut accepter le lâcher-prise, que les émotions nous submergent, nous avons le droit, pour pouvoir renaître dans la participation qui est la nôtre, libérée de toute forme de fardeau. Donc ça nous demande quand même d'avoir cette capacité à s'extraire de la matrice, encore une fois, qui fait tout ce qu'elle peut pour nous grignoter et nous empêcher ou nous contraindre, encore une fois, dans la précipitation, dans un tas de choses, qui fait que ça nous rajoute de la lourdeur, ça nous rajoute des énergies néfastes qui viennent nous grignoter et nous empêchent de participer véritablement, de retrouver notre rayonnement pour acter une réelle participation. Donc, dans les deux sens, hein, pour avoir une participation optimale, il faut être dans le lâcher-prise et nous pouvons supprimer toute idée de fardeau, de contrainte, s'alléger. Ensuite, j'ai partage, renaissance morale. Partage, renaissance morale. Lorsque je suis dans l'énergie du partage et que je l'ai comprise, je suis dans une renaissance totale. Je surfe au-dessus des nuages et je m'extrais de la matrice qui me contraignait dans cet état de souffrance, on va dire morale. D'accord? Donc, dans ce sens-là, ça fonctionne. Si je suis dans cet état-là, contrainte, soumise, par quelque schéma que ce soit dans ma vie sociale, amicale, amoureuse, etc.,
pour pouvoir renaître et acter acter ce renouveau, cette renaissance, je dois réactiver la flamme du partage, du don de soi. Mais avant d'activer ce don de soi pour les autres, il faut que je le fasse d'urgence pour moi. Vous pouvez être en partage avec vous-même, c'est-à-dire vous autoriser les cadeaux, les choses essentielles qui vous redonnent par le cœur cette énergie qui vous permettra de sortir, voyez, quitter les nuages là qui sont amorcés ici, qui continuent à être là, là. Vous renaissez et vous rayonnez. D'accord? Ça marche aussi dans les deux sens. Donc, ensuite, j'ai succès. Donc là, j'ai fait ça, ça. Ah non. Et il faut que je fasse ça. Amoureux, lâcher prise, partage. Même si, bon, partage, lâcher prise, amoureux. Ça, c'est toujours le. Donc en diagonale, comme ça, avec le partage. J'ai cette lecture-là. Alors, je fais un choix. De toute façon, l'humanité a toujours un choix. Soit je reste en dualité, voyez, et du coup, jamais je n'aurai accès au partage. De toute façon, parce que quand je suis en dualité, je ne peux pas être dans le lâcher-prise. Donc je ne peux pas transcender les énergies pour acter le partage. Donc là, il n'y a qu'une lecture, c'est dans ce sens-là. Lorsque j'initie le partage, c'est que je suis dans une forme de lâcher-prise où l'ego et le mental n'ont plus leur place. Et au lieu d'être dans la dualité, je suis ici dans l'union sacrée. J'ai pris le choix d'acter mes décisions, vous voyez ici, par le cœur. On voit bien ici un troisième visage en fait. Ici, nous sommes dans la dualité. Ici, nous sommes dans la symbiose, la plénitude, l'intégration retrouvée. Voilà. L'humanité, de toute façon, est face à un choix. Elle doit soit aller vers cette énergie du partage pour transcender cette nouvelle vision et pouvoir acter une véritable participation qui lui donnera accès au succès, à la renaissance. De toute manière, il n'y a pas d'autre alternative. Ou alors elle reste sourde et muette. Et donc, le train, il restera des personnes qui restent. Enfin, il restera. Oh là là. Ah, purée, je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais j'ai du mal. Il restera. Tout le monde ne pourra pas prendre le train, en fait. Voilà, il restera des passagers sur le quai. Donc, succès, lâcher prise, renaissance. Donc, succès, lâcher prise. Pour vivre le succès, toujours, je dois lâcher prise et acter ma renaissance. D'accord? Pour vivre le succès, quel que ce soit, quelque entreprise que je veuille acter, je passe encore et toujours par cette phase. De toute façon, elle est centrale, la carte, de lâcher prise, ce qui me garantit de m'extraire du marasme ambiant et pouvoir sublimer cette énergie, cette nouvelle dynamique de renaissance. Je renais en moi-même. Ok, voilà. Renaissance, lâcher prise, succès. J'ai acté la renaissance. Je sais ce que je vis le lâcher prise. Je peux transcender et acter dans ma vie le succès. Donc c'était succès.
Lâcher prise. Il est central le lâcher prise. Hein. Renaissance. Ensuite, j'ai les amoureux, la participation, la morale. Bah ça, de toute façon, c'est le choix dont je vous parlais à l'instant. Si nous restons en bipolaire, en énergie de polarité, c'est-à-dire les uns contre les autres, pour la participation qu'on voudra initier ne donnera que comme seul résultat la prison, l'enfermement, etc., etc., les projections mentales, tout autant pourri qu'on connaît depuis des décennies. D'accord? Donc, le train que nous devons prendre, c'est celui de l'intégration, le chemin des décisions prises avec le cœur. Couper la tête, revenir au cœur pour participer et mettre à genoux la morale. D'accord? Ici, la participation est centrale. C'est comme un joyau qui nous tend les bras. Donc, tant mieux pour celles et ceux qui ont compris ce message. Tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Voilà. Bon. Allez. Rapidement. Et je vais en rester là. Purée, c'est dur. En dessous, la vision, j'avais la lutte. On lâche la lutte. En dessous, le fardeau, bien entendu. Quelle surprise, j'avais la solitude. On lâche la solitude. En dessous, le partage, j'avais l'introspection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de se centrer sur soi-même, mais c'est sympa après d'en sortir et de dire qu'au vivant qu'on est prêt à vivre l'aventure. Sous le succès, j'avais la voix intérieure. Ce qui est logique, parce que quand on écoute notre enfant intérieur, forcément, ça nous amène sur les sphères du succès. Sous le lâcher-prise, j'avais l'instant présent. C'est logique. C'est le meilleur moyen pour lâcher prise, c'est de cultiver justement la faculté de sublimer l'instant présent, le seul moment où nous pouvons agir, où nous avons une capacité d'action. Parce que dans le passé, nous ne pouvons rien faire, et pour le futur, il n'existe pas encore. Sous la Renaissance, j'étais passé par cette phase de conditionnement. J'acte la Renaissance quand je sors du conditionnement. Ça, c'est logique aussi. Sous les amoureux ici, j'avais le silence. C'était une énergie en trame de fond qui nous invite à retrouver ici, dans le cœur. C'est un choix que l'humanité a à faire ici et qui est acté aujourd'hui. C'est une énergie qui s'est créée, qui s'est tramée dans le silence lentement, mais qui s'incarne bien aujourd'hui dans la réalité. Donc il y a bien une histoire de choix. D'accord? Ça se fait dans la tranquillité, c'est-à-dire que on n'en a pas forcément conscience, ça s'agite pas, mais ça s'acte dans les cœurs. Ok, voilà. Et ici, sous la participation, j'avais l'avarice. Et oui, c'est logique. Soit on garde pour nous, hein, on essaye de se dire qu'on n'en a rien à foutre des autres, on sauve sa petite gueule, ou soit on se met véritablement en symbiose avec les énergies de moments qui demandent justement le partage et la transcendance et le partage et la participation, oui, pour acter la participation. Regardez, ce sont deux cartes, deux énergies qui s'opposent, ça en fait. Nous sommes passés par cette phase que tout le monde connaît, on a tous vécu ce truc indigne de vouloir sauver notre petit magot. Hein, même les meilleurs de nous
ont à un moment donné surfé sur cette énergie. On la connaît, c'est bon, faut pas se leurrer. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est participation. D'accord? Quelle que soit la manière, je dois, de toute manière, je le sais, hein, mais je dois participer avec les talents, les capacités qui sont les miennes, les nôtres. Sous la morale, de toute manière, sous la morale, l'isolation, voilà. Donc ça, on s'en fout. Enfin, quand je dis qu'on s'en fout, voilà, vous voyez, toutes les énergies, de la morale, l'isolation sous la morale, c'est simplement quelque chose qui vous dit que tant que vous obéirez, ou vous resterez prisonnier, prisonnière de toute forme de dogme, projeté par cette société malade, perverse, de tous ces gouvernements de malfaisants, de mafieux, de toutes ces religions pourries qui vous ôtent votre libre arbitre, vous resterez dans l'isolation. Votre cœur ne sera pas en mouvement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quitter la morale, c'est revenir sur la chose essentielle qui est votre cœur. Et votre cœur n'a pas besoin, encore une fois, des flonflons, des flanflans, des écrits, des trucs transmis, tronqués, parce que manipulés et manipulables par l'homme pour asservir, dogmatiser, etc. Si vous restez encore dans cette idée-là, vous restez enfermé dans une forme de morale et vous ne pourrez pas acter ce qui est demandé, la nouvelle vision. Voilà les amis. Bon, je vous embrasse toutes et tous. C'était un peu inhabituel, mais j'aime bien changer la donne. Je pensais pas faire de vidéo, mais il fallait que j'en fasse une apparemment. Et regardez, on va demander une petite carte de symbiose, de synthèse. Allez, je mélange ça comme ça. Toc. Ah ok, il m'en donne deux. Oh. Donc voilà, ralentissement. On ne s'inquiète pas de cette phase de ralentissement. On sent bien que... Ah oui, il faut que je vous parle de ça. On sent bien qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de grossir au fur et à mesure où les semaines passent. Nous arrivons dans une conjonction des énergies qui sera à son paroxysme le 21 avril prochain, donc en 2024. Donc c'est une conjonction planétaire qui, aux yeux de l'histoire de France, nous projette dans ce que l'humanité avait vécu, par exemple, en 1789. Voilà, puisque la conjonction planétaire que nous allons vivre le 21 avril 2024 sera la même que celle que l'on a vécue lors des événements de 1789. Donc c'est pour vous dire que c'est normal de se sentir fourvoyé, de se sentir happé, de se sentir impuissant, peut-être impuissante, fatigué, éreinté. Moi, je passe par des moments de grand courage et puis ensuite, juste après, d'abattement total. Courage, fatigue, lassitude, joie, tristesse. Donc colère, j'essaye de plus j'essaye de plus la faire venir, mais je suis comme vous, je suis un humain, donc forcément, avec tout ce qui se raconte, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, forcément, je passe par des phases, on va dire, de colère quand même. Et vous voyez, ça m'a joué des tours, parce que je me suis chopé une saloperie, alors que j'étais en pleine forme.
Donc voilà. Mais redevenons souverains, souveraines en notre royaume. Et ça n'est pas une bonne idée d'être souverain, souveraine dans le royaume des autres. Je répète ça encore parce que moi aussi, je m'inclus dedans par, pas par mimétisme, mais par, comment, par des similitudes de pensée ou similitudes d'avis. On a toujours tendance à se regrouper pour imaginer que du coup, on sera plus fort, plus forte. Donc c'est vrai, ça fonctionne, mais par contre, il ne faut pas que ça vienne redéfinir votre flamme intérieure et la faire vaciller. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas le bon choix. Et ça, je vous le dis pour vous, parce que je l'expérimente en ce moment dans ma vie. Donc, on va dire que mon image, ma partie guerrière est tentée, parce que je veux l'acter dans la matière, je veux que ces pourris disparaissent. Attention, nous n'avons pas tous l'âme de guerrier et de guerrière, et nous n'avons pas tous cette mission à mener. Donc tout ça pour vous dire que les pièges sont multiples. Et revenez toujours à votre cœur. Et n'oubliez pas que votre corps aussi est un outil, un témoin qui vous dit là, tu prends pas la bonne direction. Donc du coup, on tombe malade. Vous voyez ce qui m'arrive aujourd'hui. Ou etc., etc. Donc moi j'ai pris l'initiative d'acter quelques changements. Je regrette pas, j'ai vécu une aventure sympa, des aventures sympas. J'ai rencontré des gens sympas que je continuerai à contacter parce que je partage pas mal de leurs idées. Cependant, je vais revenir en mon royaume parce que je comprends à la lecture de ce que mon corps me dit que ça n'est pas le chemin que je dois prendre. Voilà. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Et voyez, alors, j'ai mis en lien encore la cagnotte parce que forcément la commission de sécurité donc, est passée. M'interdit d'ouvrir l'accès au futur dojo car je dois investir, comme je vous le disais, dans un nouveau sol en PVC. Donc là, je vais me servir de l'ancien du coup. Parce que j'ai quand même mis pas loin d'1 millier d'euros maintenant, avec votre aide d'ailleurs, mais même si j'ai pas encore totalement dépensé les ressources, puisque la cagnotte, je veux la faire durer encore. Écoutez, pour être tout à fait juste avec vous, si je dois faire ce nouveau sol en PVC, c'est plus de 4 000 € d'investissement pour 60 mètres carrés. C'est hors de prix. C'est vraiment du délire. On est vraiment... On est vraiment dans un monde de tarés où ça m'agace. Où toutes les initiatives sont confrontées à des schémas de choses complètement ahurissantes. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Ça synthétise, si vous voulez, vraiment l'idée que la pieuvre se casse la gueule. Et là, je vois avec avec tout ce qui se dit, machin, les lois qui sont passées en 49.3, etc., où, par exemple, l'eau, la récupération d'eau va être interdite. Ça y est, c'est acté, hein, c'est passé. Hein. Évidemment, personne ne le sait, mais c'est passé. Donc avec un texte contradictoire d'ailleurs qui dit que ça n'interdit pas mais ça interdit quand même le tout numérique, le contrôle, les gouvernements qui veulent, surtout là d'ailleurs l'État français hein, qui veut interdire les VPN hein, pour protéger vos données. D'ailleurs je vous invite à télécharger sur Play Store
Proton VPN. Installez ça sur votre téléphone. Comme ça, vous serez tranquille lors de vos conversations. On ne pourra pas vous localiser. Et pareil sur vos ordinateurs. Proton VPN, c'est gratuit. Donc voilà. Et tout ça, si vous voulez, c'est usant, c'est fatigant. Quand je vois ces toiles blanches qui parcourent et recouvrent le ciel, on voit même plus un bout de ciel bleu. Et bizarrement, 48 heures après, on tombe malade, ou on est tous en train de tousser ou s'arracher les poumons. J'en ai ras le fion aussi de tout ça. Donc, vous voyez, hein, le fait d'en parler, ça refait grossir ce sentiment de colère en moi. Et qu'est-ce qui se passe après? On tombe malade. Donc, l'annonce du guerrier, c'est pas pour tout le monde. Ou de la guerrière, c'est pas pour tout le monde. Et pour mener une guerre, il faut déjà une bataille. Pour mener une bataille, si on veut vraiment la gagner, cette bataille, il faut retrouver sa souveraineté et donc ne pas se laisser flageller par les idées des uns, des unes et des autres. Et ça vaut aussi pour vous par rapport à ce que je vous dis. Gardez que ce qui vibre bien en vous. D'accord? Gardez que ce qui vibre bien en vous. Ce qui vous fait du bien. Le reste, vous le dégagez. Voilà. Donc j'ai gardé le lien de la cagnotte. Je devrais m'en sortir. Je la mets jusque 20 octobre. Mon anniversaire, c'est le 15. Si vous voulez m'aider encore, je suis désolé de vous le répéter, mais bon, j'ai pas le choix de toute manière, donc il faut que je le fasse. Je vous remercie toutes et tous de porter un petit don, si vous pouvez le faire, c'est génial, à la cagnotte en dessous. Il doit rester 670 €, je crois, et puis ça sera complet. Et au moins, j'avais mis la cagnotte à 2004, j'ai rajouté 600 €. J'ai 4000 € qui se sont ajoutés par rapport aux frais initiaux que j'avais calculés. Donc je vais tenter de trouver une alternative pour que ça coûte moins cher avec un autre sol, mais pour l'instant, j'ai pas encore les éléments. Donc voilà, donc merci à toutes et tous, prenez bien soin de vous, surtout. Et ah oui, une chose aussi que je dois vous dire, donc cette conjonction, nous en vivons déjà les prémices, puisque si vous voulez, lorsque deux planètes entrent en conjonction, il y a un mouvement relativement lent comme ça. Et nous sommes déjà entrés dans cette phase où nous ressentons déjà les premiers effets, les prémices de cette conjonction qui sera donc juste le 21 avril 2024. Sans vous affoler, sans que ce soit quelque chose qui vienne vous mettre en panique, je dois vous dire qu'il serait bien que vous organisiez tranquillement, simplement chez vous, 3 semaines, 4 semaines de denrées alimentaires que vous pourrez vous fournir chez vous sans avoir besoin de sortir et aller acheter quoi que ce soit. Pourquoi? Simplement parce que voilà, on me dit de vous transmettre que ça pourrait durer 4 semaines, 1 mois, entre 3 et 5 semaines en fait. Entre 2 et 7 semaines, ok. Entre 2 et 7 semaines. Donc, faites des provisions, faites des bocaux. Alors, ne surchargez pas vos placards, mais dites-vous que voilà, nous avons une lecture là. Faites-le maintenant. Comme ça, chaque semaine, chaque semaine, vous mettez 2-3 jours de commission en plus. Et puis, dans une quinzaine de jours, vous avez vos provisions qui sont actées. Voilà. N'allez pas ruer dans les rayons des supermarchés. D'ailleurs, c'est pas la bonne idée. Essayez de faire vos bocaux, essayez d'aller voir vos producteurs locaux et puis faire des choses comme ça tranquillement. Un jambon sec, par exemple, comme dans le temps. D'accord? Du riz. Et puis comment ça s'appelle là? Oh là là, je trouve plus mes mots. Des trucs avec des courgettes là. Voilà, vous savez. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Faites des bocaux.
Faites des provisions, des petites provisions. On ne parle pas de PQ, ça on n'en a rien à foutre, on peut toujours se faire autrement, mais des provisions d'eau, c'est une bonne idée, un peu d'eau et du riz, moi je dirais du riz et des courgettes, et etc., etc. Je trouve plus le mot de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, ne vous mettez pas le stress, mais justement, le fait d'avoir ça chez vous, ça vous mettra en paix et ça vous garantira d'être tranquille à un moment donné où, lorsque le blackout aura lieu, vous pourrez tranquillement rester chez vous sans courir vers les supermarchés. Ok, voilà, donc un petit réchaud de gaz éventuellement, si tout est électrique chez vous, investissez dans un petit réchaud de gaz. Voilà, juste le minimum les amis. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos dons, merci.